Bonjour à Toms et Nadège. Je suis le frère Trifon du Congo-Brazzaville. C'est moi qui ai réalisé cette vidéo. Le Seigneur m'a demandé d'inclure un message pour vous. Je me suis endormi hier et en me réveillant ce matin, le Seigneur m'a fait voir une vision. Dans la vision, il m'a montré d'abord que dans votre église, il y a beaucoup de vrais enfants de Dieu. Il y a des vrais enfants de Dieu. Et c'est à cause de ces enfants-là que le Seigneur va vous punir. C'est à cause de ces enfants-là que vous trompez, que vous manipulez, que le Seigneur va vous punir. Donc, le Seigneur m'a fait voir une main qui a été en train de se refermer autour du cou d'une personne, petit à petit. Et c'était presque le moment où ça allait commencer à étrangler la personne. Donc, le Seigneur me dit de vous dire que bientôt, c'est lui qui va vous combattre. C'est lui qui va, sa puissance qui va s'abattre sur vous parce que vous vous amusez avec ses enfants. Donc, il m'a demandé de vous avertir, de vous convertir, de reconnaître que vous n'êtes pas des vrais serviteurs de Dieu et de vous tourner vers Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs. Il est miséricordieux et bon. Votre maître, le diable, ne peut rien faire pour vous si Jésus-Christ se lève pour vous. Prenez donc ce message au sérieux. Moi, je n'ai fait que transmettre le message qui m'a été donné. Donc, voilà. Que Dieu vous garde. Moi, je continuerai à prier pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour examiner les signes sataniques qu'on retrouve dans les clips de Atoms et Nadège Mbouma, musiciens chrétiens soi-disant de la RDC. Pour ceux d'entre vous qui continuent d'écouter ces chansons, vous risquez d'avoir quelques surprises. Examinons tout ceci à la lumière de la parole. La Bible dit en Luc 12:2, « Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. On peut faire durer le mensonge aussi longtemps qu'on veut, la vérité finira toujours par apparaître. » En 1 Corinthiens 14:26, la Bible nous fait comprendre indirectement que les cantiques doivent être donnés gratuitement à l'Église. Si donc quelqu'un vous vend sa musique, ce n'est certainement pas votre frère et ce n'est certainement pas un serviteur de Dieu. Analyse de la chanson Gwende de l'album Le Culte. Fanda na ngwende na yoko na seko umela mosantu bongo biso toso pa masanjoli na makolo na oya yo nzambe umela kapo na seko. Yayo fanda poto pe Mateo, yayo fandi poto pe Mateo. Analysons pour comprendre. Vous avez vous-même reconnu, je pense, le symbole maçonnique à gauche, le compas et l'équerre des francs-maçons dans ce clip de Atoms, et à droite, un signe magique qu'on appelle l'hexagramme. On va parler un peu de ce signe magique un peu plus en détail. De nombreux chrétiens pensent que l'hexagramme ou étoile de David qu'on retrouve notamment sur le drapeau d'Israël est un symbole chrétien. Alors qu'en fait, cela n'a rien à voir d'abord avec David. Dans la Bible, nulle part on a dit que cette étoile était de David. Dans la Bible, Dieu reproche plutôt à Israël de prendre une étoile, d'adorer une étoile. Dieu n'a jamais donné une étoile à Israël pour qu'il puisse l'adorer. Donc, cette étoile de David, c'est un symbole satanique que les gens utilisent pour invoquer des démons. Sur cette page trouvée sur Internet, vous pouvez voir que l'hexagramme est utilisé dans la Kabbale, qui est la magie juive, mais aussi
en alchimie où ça symbolise le dragon vert et le dragon rouge. Et vous-même, vous connaissez déjà qui est le dragon, qui n'est autre que le diable, Satan. Vous pouvez voir vous-même une page Wikipédia qui parle du satanisme avec un hexagramme à droite qui représente Satan. Ici, on peut voir le musicien sataniste Roga Roga qui utilise la même étoile de David sur la pochette de son album Contentieux. Vous n'allez quand même pas me dire que Roga Roga adore Dieu. Et ici, on peut voir dans le dessin animé satanique Dragon Ball Z que les 7 boules de cristal représentent aussi un hexagramme. Parlons maintenant de l'étoile à 5 branches ou pentagramme. Si vous faites une recherche avec pentagramme satanique, vous allez trouver beaucoup d'images avec l'étoile renversée. Et cette étoile renversée représente clairement Satan. Donc, pour cela, il suffit par exemple de prendre simplement la page Wikipédia de Baphomet, qui est une divinité qui représente Satan. Sur le commentaire, on peut lire « Le Baphomet par Eliphaz Lévi est le plus notable et répandu symbole du satanisme, avec le pentagramme inversé. » Donc, quand cette étoile regarde vers le bas, elle représente forcément Satan. Sauf que, dans beaucoup de temples maçonniques, on prend l'étoile et on la représente pas inversée, avec un G à l'intérieur. Elle représente aussi Satan. Et même sur la tête de Baphomet, on peut voir que l'étoile est représentée sans être inversée. Donc, pour nous chrétiens, qui voulons être vigilants, cette étoile, qu'elle soit inversée ou pas, elle représente toujours Satan. En passant, avez-vous remarqué ce que représente la décoration de ce podium? Revoyons-le encore. Seko umela mosantu bongo biso tosopa masanjoli na makolo na oya yo nzambe umelaka mpona seko. Seko umela mosantu bongo biso tosopa masanjoli na makolo na oya yo nzambe umelaka mpona seko. Analysons pour comprendre. Regardez ces images. Vous avez très bien reconnu que ces images représentent l'enfer. Et vous pouvez remarquer que l'atmosphère est presque rouge un peu partout. Seko umela mosantu bongo biso tosopa masanjoli na makolo na oya yo nzambe umelaka mpona seko.
Vous avez très bien compris que ce podium est une représentation de l'enfer. Donc, quand vous chantez les Sokioté, les Tout est grâce avec Atoms et Nadège, vous acceptez leur invitation à les rejoindre en enfer pour glorifier Satan avec eux. Si vous dormez encore, vous avez intérêt à vous réveiller. Jésus-Christ revient bientôt. Est-ce que vous allez la message de l'ensemble là pourquoi lelo? Ah, yebisa voisin ngana ina message là. Maloba, kopanga yolo yembote, yekola ko sanjola nzambe. Maloba, kopanga yolo yembote, yekola ko sanjola nzambe. Yo moto mona loboko na nzambe, na moloko to pe na mosala o. Yekola ko sanjola nzambe. Yo moto mona misala na nzambe, na etonga to pe na ekolo o. Yekola ko sanjola nzambe. Motema nanga sanjola masiya, kobosanaka nzambe te o. Kombo na ye masiya ye. Loboko na nzambe na moloko to pe na mosala o. Yekola ko sanjola nzambe. Yo moto mona misala na nzambe, na etonga to pe na ekolo o. Yekola ko ya kolelalela pona ekolo te toleli mpe mingi oyo ekomi ntango ya kotelema kolata kanda esantu kopamela ya kopamela kopapa ya kopapa kokata ya kokata kobelela moto na nzambe kita mpona kosikisa misala ya satana moto ikisa moto yaya ezikisa misala ya satana. C'est ici que certains vont dire que c'est le drapeau d'Israël pour donner des raisons. Mais au moins ce qu'on sait, c'est que quand Israël a rejeté Dieu, ils sont en train de servir le diable. Ils ne sont pas en train de servir Dieu. Et donc, le drapeau d'Israël, ce n'est pas étonnant que ce soit un symbole satanique. Ça au moins c'est indiscutable. Le drapeau d'Israël, c'est un symbole satanique. Ici aussi, vous pouvez clairement voir que c'est bien fait exprès. Voici le drapeau de la RDC. Et vous pouvez vous-même constater que l'étoile est à l'endroit, elle n'est pas à l'envers. Mais eux, ils se sont arrangés dans le clip d'Alain Moloto pour faire en sorte que l'étoile puisse sortir à l'envers. Donc, et cette étoile à l'envers représente bel et bien Satan. Donc, vous comprenez bien que ces gens savent très bien ce qu'ils sont en train de faire. Soki yote masi ya ndenga esina kufa kala. Soki yote masi ya ndenga esina beba kala. Soki yote soki yote Et l'étoile de David, d'où est-ce que ce symbole provient? It's never
Ça n'a jamais été explicitement écrit dans la Bible elle-même. Est-ce que c'est dans le Talmud? Est-ce qu'il y a un passage dans la Bible sur cela? Donc, vous n'êtes pas vraiment sûr d'où cela provient. Non. Vous m'avez eu. Donc, personne ne sait, en fait. Je ne sais pas. Parce que je sais que ça s'appelle l'étoile de David. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec David? Je ne le pense pas. Ça doit y être quelque part. Je ne me souviens pas exactement ce que l'association d'idées était. Je crois que ce qu'ils appellent l'étoile de David est en fait l'étoile de Réphan, parce que quand vous étudiez la Bible, vous voyez qu'ils ont vénéré d'autres dieux. La Bible parle d'eux portant le drapeau de l'étoile de leur dieu Réphan. Vous avez rejeté le dieu de la Bible. Vous avez adopté l'étoile, à 6 branches, de votre dieu appelé Réphan ou Tion. Tous ces noms étaient des noms de Moloch, le grand Baal, le grand dieu du feu, qui est le diable. Le grand dieu du feu, qui est le diable. Le grand dieu du feu, qui est le diable. Belzébuth. C'est cela, Belzébuth, et ils furent très choqués par cela. Maintenant, qui est ce Dieu étoile? S'ils avaient au moins lu l'Ancien Testament, ils le sauraient. Dans Amos, Dieu leur dit, « Vous avez adopté l'étoile et vous m'avez rendu furieux en faisant ça. Vous avez même sacrifié vos propres enfants au Dieu étoile par immolation. » Ils sacrifiaient leurs propres enfants. Les Juifs l'ont fait, au Dieu étoile. Quand ils vénéraient un faux Dieu, ils avaient l'étoile de Réphan comme icône et comme symbole. La Bible a pourtant été claire à propos du parler en langue. S'il n'y a pas d'interprète, on doit se taire et se parler à soi-même et à Dieu. Ici, on constate donc que Atoms fait également des incantations cachées sous couvert de parler en langue, puisque personne n'interprète. Chantez. Zwangae. Zwangae. Oh, bashake de bosa. Abade chata la basa. De boshite. Hey, hallelujah. Disons un mot sur Majabou Gospel, qui, pour ceux qui ne le savent pas, est une émission de gospel du genre Star Academy avec des jeunes talents qui viennent pour chanter et que Mike Kalambay, la star principale du show, doit juger pour dire qui a bien chanté, qui est le meilleur chanteur. Donc vous comprenez que c'est de la distraction. Voici le refrain pour vous aider à reconnaître la chanson. Maintenant, écoutez ceci. Il a promis de ne rien me cacher. Il a promis de ne rien me cacher. Il a promis de ne rien me cacher. J'aimerais bien voir le verset où l'Éternel nous promet de ne pas nous cacher des choses. Dieu nous a plutôt promis de nous révéler des choses cachées selon Jérémie 33.3. Et dans Deutéronome 29.29, il nous a bien dit que les choses cachées sont à l'Éternel. Et c'est les choses révélées qui sont à nous. Donc l'Éternel n'a pas promis de ne rien nous cacher. Parce que si, de toute façon, il ne nous cachait rien, on devait déjà connaître le jour du jugement. Or, ce n'est pas le cas. Donc cette affirmation est fausse. Il a promis. On retrouve ici notre étoile à 5 branches sous forme de médaillon. Il a promis.
On retrouve ici nos étoiles sous forme de porte-clés. Regardez ceci. Quand tu touches, tout est transformé. Quand tu me touches, Seigneur, tout change. Je deviens de plus en plus comme toi. Je deviens de plus en plus comme mon Seigneur. Il n'y a qu'une seule chose qui se passe dans ta présence. Il n'y a qu'une seule chose qui se passe dans ta présence. Analysons pour comprendre. Ce signe est appelé le signe des cornes du diable. On le retrouve dans les films, dans les séries, dans les dessins animés, dans les publicités, partout à la télévision. Et pour ceux qui doutent encore, voici même un extrait des journalistes qui en parlent. Index et auriculaire levé, le signe des cornes du diable. Mais le signe que fait Nadège est un peu spécifique. Cette variante du salut cornu est appelée salut cornu pointé. Le doigt pointe vers quelque chose qu'on veut maudire. Dans le cas présent, par exemple, le doigt pointe vers le ciel. On peut supposer que cette fille est en train de maudire Dieu. Et lorsque le doigt pointe vers quelqu'un, cela veut dire qu'on lui souhaite la malédiction. Comprenez donc avec moi ici que Nadège maudit Dieu. Et vous participez à ça lorsque vous écoutez ces chansons. Commande mon enfant. Vous devez bien comprendre que le fait d'utiliser Spider-Man n'est pas anodin, car ce personnage est connu pour faire le salut cornu lorsqu'il envoie sa toile d'araignée. Donc ceci n'est qu'une représentation cachée de Satan. C'est par ici que nous concluons ce journal matinal, mais avant la météo, je vous propose une petite détente. Ce clip est vraiment abominable. Il y a même des représentations de démons à l'intérieur. Et si vous avez un enfant de 6 ans, 7 ans, un petit enfant qui est sensible, s'il regarde ça, il risque même de faire des cauchemars la nuit. Et c'est ça que les gens appellent musique chrétienne.
Regardez par exemple cette séquence où une vraie chrétienne qui prie est en train d'être torturée par des démons. Donc, à votre avis, c'est pour la gloire de qui ça? Satan est en train de se moquer de vous, vous ne le voyez même pas. Regardez ceci. Vous pouvez vous-même constater qu'on retrouve ici notre étoile renversée qui est le symbole reconnu officiel de Satan. Si vous continuez toujours à croire que c'est du hasard, vous avez intérêt à vous réveiller. Pour finir, j'aimerais vous dire ceci. Imaginez que quelqu'un vous a promis de vous donner gratuitement une voiture. Vous allez le voir chez lui, vous lui demandez un verre d'eau, mais il vous demande de payer pour un simple verre d'eau. Je peux vous assurer que vous n'aurez jamais cette voiture parce qu'il vous a réellement trompé. La chose la plus précieuse que Dieu nous a donnée, c'est la vie éternelle. Et donc, un Dieu qui nous donne une chose qui est sans valeur, la vie éternelle, vous ne pouvez pas la chiffrer. Vous ne pouvez pas lui donner 10 milliards pour la vie éternelle. C'est pas possible. 1 milliard, 20 milliards, il n'y a pas un prix pour la vie éternelle. Donc, si Dieu vous donne la vie éternelle, qui n'a pas de valeur, gratuitement, mais que pour vous donner une simple musique, vous devez payer, vous devez comprendre que ce Dieu-là, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Parce que la chose que Dieu vous donne gratuitement, elle dépasse en valeur tout ce qui existe. Et maintenant, pour vous donner une simple musique, il faut payer. Donc, comprenez que celui qui vous vend sa musique, ce n'est pas un serviteur du Dieu de la Bible. Donc, pour ce qui nous concerne, à bientôt pour une nouvelle vidéo, si Dieu le permet. Et si Dieu le permet, on va parler prochainement de Alain Moloto. Comme nombreux croient que lui n'avait pas de signe satanique, le Seigneur a commencé à révéler aussi des choses. Donc, que Dieu vous garde et examinez toutes choses à la lumière de la parole. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.